Alors, bonjour, nous voici rendus à la deuxième partie du brunch des champions de la Ligue Midget 3. On va vous présenter la Coupe des gouverneurs Bob Chevalier qui est remise annuellement à l'entraîneur de l'année sélectionné par scrutin auprès des entraîneurs-chefs du circuit. En nomination, Steve Hartley des Grenadiers de Châteauguay. Guillaume Latendresse des Riverains du Collège Charles-Lemoine. Et Frédéric Lavoie des Estacades de Trois-Rivières. Chaque entraîneur en nomination va recevoir une paire de patins gracieuseté de CCM. Et pour procéder à la remise du trophée de l'entraîneur de l'année, accueillons M. Joe Canale, responsable des entraîneurs à la Ligue Midget 3A. Le gagnant des Estacades de Trois-Rivières, Frédéric Lavoie. Sa troisième saison complète dans la Ligue Midget 3A, l'entraîneur des Estacades a cumulé une fiche de 28 victoires, 14 défaites, 2 en tir de barrage. Après avoir livré une chaude lutte en saison régulière, les Estacades ont terminé au deuxième rang de la division La Coop et quatrième au classement général. Alors, félicitations à Frédéric Lavoie. Maintenant, en collaboration avec le comité provincial des officiels, la Ligue Midget 3 honore annuellement l'officiel recrue de la dernière saison. La présentation d'une paire de patins CCM sera faite par M. Serge Carpentier, responsable du programme des officiels. L'officiel recrue est Alexandre Normandin. Alexandre a été d'office dans plusieurs matchs du circuit Pinchot au cours desquels il a réussi à se démarquer et faire ses classes. Alors, félicitations à Alexandre Normandin. On poursuit maintenant avec la catégorie des nouvelles marques de la Ligue pour faire la présentation d'une plaque souvenir. Au nouveau recordman, j'inviterai M. Jasmin Leroux, la voix du hockey Midget 3A sur les ondes de station Cogeco, accompagné par M. Luc Damour du groupe Damour. Au cours de la dernière saison, il y a 2 records de la Ligue qui ont retenu l'attention des membres du comité de hockey de la Ligue Midget 3. Il s'agit du plus de buts gagnants en saison régulière, soit 11 par Justin Bernier des Commandeurs de Lévis, et le plus de passes en saison régulière pour un joueur de 14 ans, 36 par Joseph Vellino des Lions du Lac-Saint-Louis. Alors, accueillons les 2 nouveaux recordman, Justin Bernier des Commandeurs de Lévis et Joseph Vellino des Lions du Lac-Saint-Louis. Alors, bonne main d'applaudissements pour Justin Bernier et Joseph Vellino. On poursuit maintenant avec le dévoilement de la deuxième équipe d'étoiles, la Coop, sélectionnée par les 15 entraîneurs-chefs du circuit. Pour accueillir les joueurs et l'entraîneur qui compose la deuxième équipe d'étoiles, j'invite à l'avant Mme Geneviève Rochon, conseillère en communication pour la Coop, accompagné de Patrick Legault, représentant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voici donc la composition de la deuxième équipe d'étoiles, la Coop. Le gardien, Derek Baribeau du Blizzard du séminaire Saint-François. Et on invite les joueurs sélectionnés et l'entraîneur à se présenter sur la scène. Les défenseurs Félix Boivin du Blizzard du séminaire Saint-François et Félix Légaré des Estacades de Trois-Rivières. Les attaquants Maxime Comtois et Antoine Morand des Grenadiers de Châteauguay.
et Emmanuel Côté des Commandeurs de Lévis, ainsi que l'entraîneur-chef Steve Hartley des Grenadiers de Châteauguay. Alors, félicitations à tous les membres de cette deuxième équipe d'étoiles, la Coop. Maintenant, le trophée André Gingras Jean Coutu a été nommé pour rendre hommage à un ex-président de la Ligue Midget 3, M. André Gingras, et cet honneur est décerné annuellement à un joueur pour son implication sociale. La présentation du trophée sera faite par M. Paul Langevin du groupe Jean Coutu. Les nommés sont Étienne Turcotte des Forestiers d'Amos, Joachim Bérubé des Gaulois d'Antoine Giroir, William Cyr des Riverains du Collège Charles-Lemoine, Charles-Olivier Ouimet du Phénix du Collège Esther Blondin, Mathieu Samuel des Albatros du Collège Notre-Dame, Joey Brennan de l'Intrépide de Gatineau, Jérôme Gravel des Élites de Jonquière, Patrick Gorham des Lions du Lac-Saint-Louis, Simon Lefebvre du Rousseau Royal de Laval-Montréal, Samuel Poulain des Commandeurs de Lévis, Xavier Potvin des Cantonniers de Magog, Gabriel Morancy du Blizzard du Séminaire Saint-François, Joey Sansoni des Vikings de Saint-Eustache et Xavier Boucher des Estacades de Trois-Rivières. Et le gagnant des Élites de Jonquière, Jérôme Gravel. Alors, en début d'année scolaire, plusieurs projets d'action communautaire ont été apportés par les joueurs des élites. Toutefois, un projet parmi les autres a retenu l'attention du groupe et plus précisément celle du défenseur recru Jérôme Gravel. Il s'agit du projet Jean-Michel, soit celui d'un jeune partisan atteint de la paralysie cérébrale. Son handicap ne lui ayant pas permis de jouer au hockey, le rêve de Jean-Michel était alors de faire du hockey-luge. Et dès lors, les joueurs des élites, avec Jérôme en tête, ont pris charge les déplacements quotidiens de Jean-Michel à l'école. Et par la suite, pour aider Jean-Michel à réaliser son rêve, Jérôme et ses coéquipiers ont organisé des levées de fonds et récolté les sommes nécessaires pour acheter l'équipement et inscrire Jean-Michel à son premier cours de hockey-luge. Et pour conclure ce beau projet, les joueurs des élites sont non seulement allés encourager Jean-Michel au hockey-luge, mais ils ont tous embarqué sur la glace avec lui pour disputer une partie. Donc, chapeau à Jérôme, l'initiateur de ce projet. Maintenant, on poursuit avec le trophée Sylvain Turgeon Reebok remis au champion compteur de la saison régulière. Et pour faire la présentation, on accueille M. Hugues Racine, représentant de Reebok CCM. Le gagnant des Albatros du Collège Notre-Dame, Raphaël Bastille. Impliqué dans une chaude lutte à deux joueurs dans le dernier droit de la saison, l'attaquant et capitaine des Albatros a devancé par un seul point son plus proche poursuivant pour terminer au premier rang des compteurs avec une fiche de 22 buts, 45 passes, 67 points, dont 4 buts gagnants et 2 en avantage numérique. Alors, félicitations à Raphaël Bastille des Albatros du Collège Notre-Dame.
Le trophée Mario Gosselin maintenant, la source du sport, est remis annuellement au gardien de but de la formation ayant conservé la meilleure moyenne défensive en saison régulière. Pour accueillir les gagnants de la dernière saison, j'invite à l'avant M. Alain Brisson, représentant de la source du sport. Les gagnants des estacades de Trois-Rivières, Antoine Boilard et Mathieu Bellemare. Alors, la course pour cet honneur en saison a été vive entre les estacades et les commandeurs de Lévis. Au final, les deux gardiens trifluviens, avec 106 buts contre, ont devancé par seulement 2 buts ceux des commandeurs. La performance devant le filet des gardiens, Antoine Boilard et Mathieu Bellemare, a sûrement joué un rôle important dans les succès de l'équipe au cours de la dernière saison. Ajoutons que les deux gardiens des estacades ont réalisé 4 jeux blancs en saison régulière. Alors, bravo à Antoine Boilard et Mathieu Bellemare des estacades de Trois-Rivières. Le trophée Bertrand Raymond, maintenant, a été instauré au début des années 90 pour récompenser une personne du domaine des médias. Un comité de sélection a analysé les mises en candidature en provenance des 15 formations pour en arriver au choix du meilleur reportage écrit ou électronique. Alors, la présentation sera effectuée par Bertrand Raymond, journaliste émérite sur la scène sportive québécoise. Alors, voici donc le récipiendaire du trophée Bertrand Raymond de la tribune de Sherbrooke, M. Jean-Guy Rancourt. Mise en candidature par l'Organisation des cantonniers de Magog, Jean-Guy Rancourt a signé un texte s'intitulant « Du centre gardien de but d'Alex Doriot », reprend là où son oncle Bruno Guillemette est passé il y a 30 ans avec les cantonniers de Magog. Alors, on remercie M. Jean-Guy Rancourt pour son support. Maintenant, le prochain honneur individuel porte le nom d'un pionnier de la première heure de la Ligue Midget 3, M. Brian McCune. Membre du Temple de la Renommée, il était propriétaire des Lions du Lac-Saint-Louis, dévoua la cause du hockey mineur et reconnu sur la scène du hockey canadien. Il était l'ami de tous. Pour faire la présentation du trophée Brian McCune, remis au joueur le plus gentilhomme, on accueille M. Richard Deroy, secrétaire exécutif de la Ligue Midget 3. Chacune des 15 équipes avait mis un joueur en nomination. Alors, ce sont Adam Chizo des Forestiers d'Amos, Nicolas Desgroseilliers des Grenadiers de Châteauguay, Nicolas Roy des Gaulois d'Antoine Giroir, William Cyr des Riverains du Collège Charlemagne, Samuel Beck des Phoenix du Collège Esther Blondin, Marc-Olivier Lantin des Albatros du Collège Notre-Dame, Vincent Roy de l'Intrépide de Gatineau, Anthony Boucher des Élites de Jonquière, Arnaud Durando des Lions du Lac-Saint-Louis, Simon Benoît du Rousseau Royal de Laval-Montréal, Louis-Philippe Côté des Commandeurs de Lévis, William Leblanc des Cantonniers de Magog, Simon Lafrance des Vikings de Saint-Eustache, Édouard Normand du Blizzard du Séminaire Saint-François et Vincent Milo-Ouellette des Estacades de Trois-Rivières. Le gagnant des Vikings de Saint-Eustache, Simon Lafrance. Alors, en 42 matchs, il a démontré beaucoup de caractère et de discipline, étant puni que 10 minutes seulement. Il s'est depuis affirmé comme un leader auprès de ses coéquipiers, terminant au premier rang des compteurs de son équipe avec 53 points, 23 buts, 30 passes. Alors, félicitations encore une fois à Simon Lafrance des Vikings de Saint-Eustache. Instauré lors de la saison 90-91 avec la participation du Réseau des sports, la Coupe RDS est remise aux joueurs ayant cumulé le plus de points au classement des 3 étoiles en saison régulière. Les récipiendaires de la Coupe RDS de chacune des 15 équipes du circuit Pinchot ont été honorés lors de conférences de presse locales au cours des dernières semaines. Il s'agit de Liam Soulière des Forestiers d'Amos,
Maxime Comtois des Grenadiers de Châteauguay. Zachary Boutillier des Gaulois d'Antoine Giroir. Vincent Chapelot des Riverains du Collège Charles-Lemoine. Charles-Olivier Ouimet des Phénix du Collège Esther Blondin. Raphaël Bastille des Albatros du Collège Notre-Dame. James Pauval de l'Intrépide de Gatineau. Anthony Boucher des Élites de Jonquière. Ryan Brochette des Lions du Lac-Saint-Louis. Frédéric Melançon du Rousseau Royal de Laval-Montréal. Mathieu Nadeau des Commandeurs de Lévis. Justin Bernier des Commandeurs de Lévis. Alex Doriot des Cantonniers de Magog. Simon Lafrance des Vikings de Saint-Eustache. Derek Baribeau du Blizzard du Séminaire Saint-François. Et Michael Larose des Estacades de Trois-Rivières. Alors, pour dévoiler le gagnant de la Coupe RDS 2014-2015, j'invite à l'avant Gaston Terrien, ex-président de la Ligue Midget 3 et, évidemment, notre comparse au 5 à 7 de RDS. Si vous le cherchez, vous ouvrez votre téléviseur, puis il doit être en quelque part dans la grille horaire. Oui? Non, le dévoilement, donc, tu vas remettre la Coupe RDS, il y a un iPad au gagnant. Alors, c'est Gaston qui va dévoiler le gagnant. Bonjour à tous. Yannick, tu aurais pu le faire. Je pense que tu travailles à RDS, toi aussi. Le gagnant. J'essaie d'avoir le silence, hein, Yannick. Les Albatros du Collège Notre-Dame, Raphaël Bastille. Alors, l'attaquant des Albatros a terminé au premier rang des compteurs avec une production de 67 points, 22 buts, 45 passes. Il a récolté une étoile dans 15 d'entre eux dans 40 matchs, dont 7 premières étoiles, 4 deuxièmes et 4 troisièmes pour terminer au premier rang de la Coupe RDS avec un total de 33 points. Alors, bravo à Raphaël Bastille. Maintenant, au terme de sa 39e saison, la direction de la Ligue Midget 3 a décidé de remettre des prix reconnaissance à 5 bénévoles impliqués depuis au moins 10 saisons avec leur organisation respective et qui nous quittent. La présentation aux 5 récipiendaires du prix reconnaissance 2014-2015 sera faite par M. Denis Baillarger, prochain président de la Ligue Midget 3. Les 5 récipiendaires du prix reconnaissance pour la saison 2014-2015 sont Messieurs Denis Girard, des Élites de Jonquière. Martin Lachapelle, des Gaulois d'Antoine Giroir. Luc Létourneau, des Grenadiers de Châteauguay. Carl Bugeaud, des Albatros du Collège Notre-Dame. Et de Dave Thériault, des Vikings de Saint-Eustache. Alors, chacune de ces personnes a œuvré plus d'une dizaine d'années au sein de leur organisation respective, soit comme entraîneur-chef, préposé à l'équipement ou encore comme bénévole à différents postes. Alors, on invite évidemment les gagnants sur la scène, s'il vous plaît. Alors, bonne main d'applaudissements. Denis Girard, Martin Lachapelle, Luc Létourneau, Carl Bugeaud et Dave Thériault.
La Ligue Midget 3 accorde une place importante à la performance et à la réussite académique des joueurs évoluant dans le circuit. Le trophée Roger Brunel, nommé en hommage au premier vice-président académique et membre du Temple de la renommée de la Ligue Midget 3, est remis à l'équipe qui a conservé la meilleure moyenne scolaire. Pour présenter le trophée, M. Éric l'Italien, membre du comité académique de la Ligue Midget 3, sera accompagné du commissaire de la Ligue de hockey junior du Québec, M. Guy Ryan. L'équipe gagnante, les Vikings de Saint-Eustache. Alors, pour recevoir le trophée, j'invite à l'avant M. Domenico Rizzo, conseiller pédagogique de l'équipe, ainsi que le candidat à la personnalité académique, Benjamin Robert. Tous les joueurs de la formation des Vikings de Saint-Eustache vont recevoir une montre souvenir à l'effigie de la Ligue Midget 3A. Alors, bravo aux Vikings de Saint-Eustache. La Ligue honore des joueurs étudiants de niveau cégep qui, au cours de la dernière saison, se sont signalés sur le plan académique. Pour effectuer la présentation, j'invite à l'avant le vice-président de la Ligue, M. Robert Lalonde. Voici donc les 3 récipiendaires des bourses d'études de 1 000 $ chacune qui, au cours de la dernière saison, ont poursuivi leur cheminement pédagogique au niveau collégial sans aucun échec lors de la première session. Il s'agit d'Adam Pilote, Brandon Peacock et Alex Desgagnés, tous 3 des Grenadiers de Châteauguay. Alors évidemment, on vous invite à l'avant. Adam, Brandon et Alex. Alors, bravo aux 3 porte-couleurs des Grenadiers de Châteauguay. Le trophée Régent Hall Pro Fresh Green est remis annuellement à une personne ou à une équipe s'étant illustrée dans le domaine du marketing et des communications dans l'une des 15 organisations de la Ligue. En nomination, l'équipe des communications et marketing des Grenadiers de Châteauguay, composée de Sébastien Matt, Charles-Olivier Patnaud et Simon Deschamps. Mesdames Sophie Cloutier et Martine Bernier des Albatros du Collège Notre-Dame. L'équipe des communications et marketing des Commandeurs de Lévis, composée d'Harry Cambouri, Jocelyn Gagné, Caro Gagnon et Maxime Blouin. Pour remettre ce trophée, j'invite à l'avant M. Denis Baillarger. Les gagnants ou les gagnantes. Alors, les gagnantes, Mesdames Sophie Cloutier et Martine Bernier de l'équipe de communication et marketing des Albatros du Collège Notre-Dame. Depuis 2 ans déjà, l'organisation des Albatros a multiplié les efforts pour faire de la Coupe TELUS 2015 un succès sur toute la ligne. Les assistances en grand nombre, le programme scolaire, les nombreuses commandites, une salle comble de plus de 700 convives au banquet. Voilà quelques-unes des réussites à la feuille de route de l'équipe marketing et communication du dernier championnat canadien Midget. Merci beaucoup, mesdames. On poursuit maintenant dans la catégorie académique avec la présentation du trophée Rosaire Morin, la cage au sport, nommé en hommage à un ardent défenseur du circuit, ex-président du Montréal Concordia et membre du Temple de la renommée de la Ligue de hockey Midget 3A, M. Rosaire Morin. Chacune des équipes avait mis un joueur en nomination et le comité de sélection avait la responsabilité de sélectionner un récipiendaire
2014-2015. Pour effectuer la présentation de ce trophée, on accueille M. Yves Sansfaçon, représentant de la Cage au Sport. Les nommés sont Cédric Jouve, des Forestiers d'Amos. Alexandre Larose, des Grenadiers de Châteauguay. Antoine Lessard, des Gaulois d'Antoine Giroir. Maxime Trépanier, des Riverains du Collège Charlemagne. Justin Labrec, des Phoenix du Collège Esther Blondin. Charles-Édouard Dastou, des Albatros du Collège Notre-Dame. Anthony Beauchamp, de l'Intrépide de Gatineau. Jean-Philippe Thériault, des Élites de Jonquière. Alexander Krief, des Lions du Lac-Saint-Louis. Carl-Étienne Saint-Fleur, du Rousseau Royal de Laval-Montréal. Carl Zébo, des Commandeurs de Lévis. William Leblanc, des Cantonniers de Magog. Simon Lafrance, des Vikings de Saint-Eustache. Jérémy Rodrigue, du Blizzard du Séminaire Saint-François. Et Zachary Arsenault-Auger, des Estacades de Trois-Rivières. Le gagnant des Commandeurs de Lévis, Carl Zébo. Bonne main d'applaudissements, Carl Zébo, des Commandeurs de Lévis. Maintenant, la prochaine présentation nous permettra de rendre hommage à une personne dont le travail passe souvent inaperçu puisqu'il est effectué dans l'ombre, mais dont l'apport est essentiel au bon fonctionnement de chacune des organisations de la Ligue. Le trophée Paul Dumont est remis aux bénévoles de l'année dans la Ligue Midget 3 en hommage à une personnalité qui a marqué la scène du hockey québécois, M. Paul Dumont. En nomination, M. Gilles Potvin des Albatros du Collège Notre-Dame. Mme Sylvie Gagnon et son conjoint Yvon Robert de l'Intrépide de Gatineau. Et M. André Morin des Cantonniers de Magog. La présentation du trophée Paul Dumont et d'une montre remise aux bénévoles de l'année sera effectuée par M. Robert Lalonde, qui est vice-président de la Ligue Midget 3, accompagné de M. Jonathan Collin, représentant de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Les gagnants de l'Intrépide de Gatineau, Mme Sylvie Gagnon et M. Yvon Robert. Alors, pour la deuxième fois depuis l'instauration du trophée Paul Dumont lors de la saison 82-83, cet honneur revient à deux personnes d'une même organisation qui travaillent en étroite collaboration pour le bien-être de leur équipe. Depuis 14 ans déjà, Sylvie et Yvon, deux passionnés du hockey, sont impliqués avec l'Intrépide de Gatineau. Leur rôle premier est de voir à la coordination de tous les bénévoles de l'équipe lors des joutes locales au complexe Franchot-Brière, ainsi que lors des activités communautaires, des levées de fonds, et ce, afin d'assurer un bon déroulement. C'est également à eux qu'incombe la formation appropriée des bénévoles de l'équipe, en plus de leur implication lors des activités régulières de l'équipe au cours de la dernière saison. Sylvie et Yvon se sont investis à 100% dans 4 tournois d'importance chapeautés par l'Intrépide, le tournoi U12, U14, le tournoi cadet et juvénile du RSEQ et le Challenge Midget 3 Reebok, ainsi que le tournoi Midget Espoir. Merci beaucoup à Sylvie et Yvon pour votre implication. La Coupe du Président est remise au joueur qui a démontré un effort constant sans pour autant avoir été reconnu par ses pairs. Les 15 entraîneurs-chefs avaient la responsabilité de désigner un joueur de leur équipe. Répondant aux critères de ce trophée, le comité hockey de la Ligue a fait la sélection finale.
Alors, voici donc les candidats des 15 équipes. Alexander James Kistabich, des Forestiers d'Amos. Samuel Richard, des Grenadiers de Châteauguay. Anthony Chicoine, des Gaulois d'Antoine Giroir. Anthony Voitch, des Riverains du Collège Charles-Lemoine. Samuel Gaumont, des Phoenix du Collège Esther Blondin. Samuel l'Italien, des Albatros du Collège Notre-Dame. Joey Brennan, de l'Intrépide de Gatineau. Antoine Girard, des Élites de Jonquière. Adam Capanelli, des Lions du Lac-Saint-Louis. Elio Di Meo, du Rousseau Royal de Laval-Montréal. Cédric Paré, des Commandeurs de Lévis. Charles Marcoux, des Cantonniers de Magog. Brandon Brunet, des Vikings de Saint-Eustache. Justine Paré, du Blizzard du Séminaire Saint-François. Et Félix Légaré, des Estacades de Trois-Rivières. Alors, pour faire la présentation de la Coupe, accueillons M. Denis Baillarger, qui est le prochain président de la Ligue Midget 3 du Québec. Le gagnant de l'Intrépide de Gatineau, Joey Brennan. Alors, au cours de la dernière saison, Brennan a compilé une fiche de 17 buts, 24 passes pour 41 points en 41 parties. Il a terminé au premier rang des marqueurs de son équipe. Le vétéran capitaine complète sa 3e saison dans l'uniforme de l'Intrépide, au cours desquelles il a joué un rôle important au sein de la formation gatinoise. Bonne main d'applaudissements à Joey Brennan de l'Intrépide de Gatineau. C'est maintenant pour une 10e année que la Ligue Midget 3, en collaboration avec Hockey Québec et BF Lorenzetti, honore des joueurs étudiants de niveau cégep qui se sont signalés sur le plan académique au cours de la dernière saison. Ces bourses s'ajoutent aux autres honneurs académiques décernés au brunch des champions. Et pour effectuer la présentation, j'inviterai à l'avant M. Réal Langlais, président de Hockey Québec. Voici donc les 2 récipiendaires de bourses d'études de 1 000 $ chacune, remises par Hockey Québec et BF Lorenzetti, qui au cours de la dernière saison ont poursuivi leur cheminement pédagogique au niveau collégial. Il s'agit de Louis-Philippe Simard, des Élites de Jonquière, et d'Anthony Dumont-Bouchard, des Commandeurs de Lévis. Alors, bravo à Louis-Philippe et Anthony. Alors, il y a quelques minutes, on vous a présenté la 2e équipe d'étoiles de la dernière saison. Voici maintenant les joueurs et l'entraîneur qui composent la première équipe d'étoiles, la Coop, sélectionnée par les entraîneurs-chefs du circuit. Pour accueillir les joueurs étoiles et l'entraîneur de la première équipe d'étoiles, la Coop, j'invite Mme Geneviève Rochon, conseillère en communication pour la Coop, accompagnée de M. Joe Canale, directeur technique de la Ligue Midget 3A. Alors, voici donc la première équipe d'étoiles, la Coop. J'invite évidemment les joueurs à se présenter à l'avant. Le gardien Anthony Dumont-Bouchard, des Commandeurs de Lévis. Les défenseurs Pascal Corbeil, des Riverains du Collège Charles-Lemoine, et Marc-Éric Bourque, des Albatros du Collège Notre-Dame. Les attaquants Raphaël Bastille, des Albatros du Collège Notre-Dame, Vincent Chapelot, des Riverains du Collège Charlemagne, et Ryan Brushett, des Lions du Lac-Saint-Louis. Et pour compléter,
l'entraîneur-chef Frédéric Lavoie des Estacades de Trois-Rivières. Alors, bravo aux joueurs et l'entraîneur de la première équipe d'étoiles, la Coop. L'honneur suivant maintenant a été instauré en 1982-1983 et nommé à la mémoire d'un ancien porte-couleur du Couillard de Sainte-Foy décédé tragiquement. Le trophée Daniel Richard, vêtements SP, est remis annuellement à l'organisation de l'année. En domination cette saison, les Albatros du Collège Notre-Dame, les Cantonniers de Magog et le Blizzard du séminaire Saint-François. Pour remettre le trophée Daniel Richard, vêtements SP, remis à l'organisation de l'année dans le circuit, j'invite à l'avant M. Robert Lalonde, vice-président de la Ligue Midget 3A, accompagné de M. Guy Darvaux, membre du Temple de la renommée Midget 3A et représentement des vêtements SP. L'équipe gagnante, les Albatros du Collège Notre-Dame. Et pour recevoir le trophée, j'invite à l'avant M. Dominique Paradis, gouverneur de l'équipe. À sa 10e saison, l'organisation des Albatros du Collège Notre-Dame mérite cet honneur pour la première fois de sa jeune histoire. Elle recevra un set de chandails aux couleurs de l'équipe et ce, gracieuseté des vêtements SP. Alors, bravo à toute l'organisation des Albatros du Collège Notre-Dame. Nous sommes déjà rendus à la présentation du prix Denis Baillarger. Cet honneur est décerné à des personnalités de notre sport en témoignage et reconnaissance pour leur rapport au hockey québécois, et ce tant sur la scène nationale que provinciale. Depuis 1988, près d'une centaine de personnalités ont ainsi été honorées. Cette année, la Ligue Midget 3 remettra le prix Denis Baillarger à un ancien joueur de notre circuit qui est un nouveau médaillé d'or au championnat du monde junior comme entraîneur-chef, ainsi qu'à 2 dirigeants du comité organisateur de la Coupe TELUS 2015 de Rivière-du-Loup. Pour effectuer la remise d'un souvenir à chacun des récipiendaires, j'inviterai Denis Baillarger, prochain président de notre circuit et membre du Temple de la renommée de la Ligue Midget 3. Alors, les récipiendaires 2014-2015 du prix Denis Baillarger sont messieurs Benoît Groux, entraîneur-chef d'équipe Canada, médaillé d'or au championnat du monde junior en janvier dernier, ainsi qu'Alain April et Régis Berger, respectivement président et président d'honneur du comité organisateur de la Coupe TELUS 2015 de Rivière-du-Loup. Alors, pour recevoir un cadeau souvenir en leur nom, j'inviterai à l'avant Mesdames Sophie Cloutier et Martine Bernier pour représenter messieurs April et Berger, ainsi que monsieur Alain Brisson, qui lui représentera monsieur Benoît Groux. Alors, félicitations aux 3 nouveaux récipiendaires du prix Denis Baillarger. Le trophée Clément Filion. La Coop a été nommée à la mémoire d'un grand bénévole de l'organisation des Cantonniers de Magog. Cet honneur est remis annuellement aux joueurs par excellence des séries éliminatoires.
Pour effectuer la présentation du trophée, j'invite à l'avant Mme Geneviève Rochon, conseillère en communication pour la Coop. Le gagnant des Grenadiers de Châteauguay, Kyle Jesseman. Kyle Jesseman a joué un rôle important dans la victoire des Grenadiers lors des récentes séries. Il a remporté les 13 victoires de son équipe, subi seulement 3 défaites, conservé une moyenne de buts alloués de 2,24, pourcentage d'efficacité 91,9. Il est le deuxième gardien des Grenadiers, seulement le 4e de l'histoire de la Ligue à mériter le titre de joueur par excellence des séries. Les gardiens qui ont remporté le trophée Clément Filion, la Coop précédemment, sont Steve Vézina des Lions du Lac-Saint-Louis 91-92, Maxime Daigneault des Cantonniers de Magog en 99-2000, ainsi qu'Étienne Monpetit, également des Grenadiers la saison dernière. Alors, félicitations à Kyle Jesseman des Grenadiers de Châteauguay. On poursuit maintenant dans la catégorie des honneurs individuels avec un trophée remis au meilleur défenseur du circuit. Honneur nommé en hommage à un ancien président de la Ligue Midget 3, M. Michel Daou. Les nommés sont Pascal Corbeil des Riverains du Collège Charlemagne, Marc-Éric Bourque des Albatros du Collège Notre-Dame et Félix Boivin du Blizzard du Séminaire Saint-François. Pour effectuer la présentation, j'inviterai à l'avant de chez Comfort Quality M. Marco De Francesco, directeur du marketing, accompagné de Mme Johanna Roupas. Le meilleur défenseur du circuit des Riverains du Collège Charlemagne, Pascal Corbeil. Défenseur droitier, il s'est imposé, jouant un rôle important au sein de son équipe qui a terminé au 2e rang du classement général. Vétéran de 2 saisons du Collège Charlemagne, a terminé au 1er rang des marqueurs chez les défenseurs. En 40 matchs de saison régulière, Pascal Corbeil a compilé une fiche de 38 points, 11 buts, 27 passes. Et sa domination au titre de défenseur de l'année s'ajoute à l'honneur d'avoir été sélectionné sur la première équipe d'étoiles. Bravo à Pascal Corbeil des Riverains du Collège Charlemagne. La Ligue de développement du hockey Midget 3 du Québec est heureuse d'être associée à l'un des grands hockeyeurs québécois. Pour une 16e année, la Ligue présente le trophée Mario Lemieux. Cet honneur est remis au meilleur espoir de 15 ans du circuit. Alors, la remise sera faite par Gaston Terrien, ex-président de la Ligue Midget 3 et membre du Temple de la renommée du circuit. En nomination, des Grenadiers de Châteauguay, Antoine Morand. Des Grenadiers de Châteauguay également, Maxime Comtois. Et du Blizzard du Séminaire Saint-François, Derek Baribeau. Alors, le gagnant des Grenadiers de Châteauguay, Maxime Comtois. Tout au long de la dernière saison, il a fait parler de lui par son leadership et ses habiletés sur la glace. En saison, il a terminé au 1er rang des joueurs de 15 ans, compilant une fiche de 23 buts, 33 passes, 56 points en 41 matchs, avec 7 buts en avantage numérique. À moins de 2 semaines de la séance de sélection de la Ligue junior majeure du Québec, il est classé au premier rang sur la liste des espoirs du Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ. On lui souhaite évidemment la meilleure des chances à Maxime Comtois. Depuis quelques saisons déjà, la Ligue de développement du hockey Midget 3 du Québec décerne annuellement le trophée Daniel Brière la Coop, remis au meilleur hockeyeur de la Ligue issu des équipes d'étoiles et qui réussit sur le plan académique. En plus du trophée, le lauréat se mérite une bourse de 1 000 $ remise par la Coop, un partenaire d'excellence de la Ligue Midget 3. Pour procéder à la remise, j'invite sur la scène à nouveau Mme Geneviève Rochon, qui est conseillère en communication pour la Coop, accompagné de M. Claude Gauthier, membre du Temple de la renommée de la Ligue Midget 3A. En nomination, des Riverains du Collège Charlemagne, Pascal Corbeil. Des Albatros du Collège Notre-Dame, Raphaël Bastille. Et des Commandeurs de Lévis, Anthony Dumont-Bouchard. Le gagnant des Riverains du Collège Charlemagne, Pascal Corbeil.
Il a connu beaucoup de succès cette saison, raflant sa part d'honneur individuelle dont le trophée Michel Daou Comfort Quality et une place sur la première équipe d'étoiles de la Coop. Voilà que s'ajoute le trophée Daniel Brière la Coop, honneur remis au meilleur hockeyeur qui réussit sur le plan académique. 40 matchs cette saison, Pascal Corbeil a terminé au premier rang des compteurs chez les défenseurs avec 11 buts, 27 passes, 38 points. Encore une fois, bonne main d'applaudissements à Pascal Corbeil des riverains du collège Charlemagne. Par le passé, le trophée Ken Dryden a eu quelques récipiendaires bien connus, que l'on pense à Stéphane Fizet avec le Montréal Bourassa, Mathieu Garon avec les Élites de Jonquière et Corey Crawford avec l'Intrépide de Gatineau. Alors, ce trophée est remis annuellement au meilleur espoir chez les gardiens de but de la Ligue Midget 3. Pour effectuer la présentation du trophée Ken Dryden, ainsi que la remise d'une bourse d'études de 1 000 $ aux gagnants, accueillons le vice-président de la Ligue Midget 3, M. Robert Lalonde. Les gardiens en nomination sont Anthony Dumont-Bouchard des Commandeurs de Lévis, Alex Doriot des Cantonniers de Magog et Derek Baribeau du Blizzard du Séminaire Saint-François. Et le gagnant du Blizzard du Séminaire Saint-François, Derek Baribeau. Alors, tout comme les deux autres finalistes, Derek Baribeau possède de très belles qualités pour connaître une brillante carrière dans le hockey. En saison régulière avec le Blizzard, il a compilé une fiche de 15 victoires, 11 défaites, dont une en prolongation et une en tir de barrage. Il a conservé une excellente moyenne de 2,28 et un pourcentage d'efficacité de 92,7. Il a signé un blanchissage. 6 pieds 3 pouces, 171 livres. Sera un gardien très convoité par plusieurs équipes lors de la prochaine séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeure du Québec le week-end prochain. On souhaite évidemment la meilleure des chances à Derek Baribeau. Pour l'avant-dernière présentation de la journée, j'inviterai M. Denis Baillarger, accompagné de M. Michel Fortier, des producteurs de lait du Québec, qui dévoilera le nom du gagnant au titre de joueur par excellence de la saison 2014-2015 dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Et coup de chapeau à M. Fortier pour ses 28 années d'association avec la Ligue Midget 3A. Une bonne main d'applaudissements pour M. Fortier. Les producteurs de lait qui poursuivent leur association, mais M. Fortier sera là pour relever de nouveaux défis. Bien ça, M. Fortier? Excellent. Alors, en nomination, Raphaël Bastille des Albatros du Collège Notre-Dame. Anthony Dumont-Bouchard des Commandeurs de Lévis. Et Vincent Chapelot des riverains du Collège Charlemagne. Alors, M. Fortier, à vous l'honneur de dévoiler le gagnant. Le gagnant provient de l'équipe des Albatros du Collège Notre-Dame, Raphaël Bastille. Félicitations. Alors, l'attaquant des Albatros a connu une saison exceptionnelle. Il a terminé sa carrière Midget 3. En plus d'avoir été choisi sur la première équipe d'étoiles, il a remporté le championnat des compteurs de la Ligue et terminé premier à la Coupe RDS. Alors, ça s'ajoute à son palmarès, la Coupe des producteurs de lait du Québec, un honneur remis aux joueurs par excellence de la saison. Il a compilé une fiche de 22 buts, 45 passes, 67 points en 40 matchs. Bravo à Raphaël Bastille des Albatros du Collège Notre-Dame. Le moment est venu de vous présenter le choix de la personnalité académique maintenant. Plus tôt dans la journée, les 15 nommés ont reçu une bourse d'études de 1 000 $ de la part de notre nouveau partenaire, la Ligue Élite 3 du Québec, pour un montant global de 15 000 $. Alors, il s'agit en nomination des Forestiers d'Amos, Cédric Jouve. Des Grenadiers de Châteauguay, Michael Marleau. Des Gaulois d'Antoine Giroir, David Tremblay. Des riverains du Collège Charlemagne, Alexandre Oligny-Root. Des Phoenix du Collège Esther Blondin, Nicolas Saraceno. Des Albatros du Collège Notre-Dame, Raphaël Santerre. De l'Intrépide de Gatineau, Cédric Lauzon-Chauret. Des Élites de Jonquière, Anthony Boucher.
Des Lions du Lac-Saint-Louis, Sandro Sylvestre. Du Rousseau Royal de Laval-Montréal, Frédéric Melançon. Des Commandeurs de Lévis, Émile Bourque. Des Cantonniers de Magog, Nicolas Gué. Des Vikings de Saint-Eustache, Benjamin Robert. Du Blizzard du Séminaire Saint-François, Édouard Normand. Et des Estacades de Trois-Rivières, Michael Larose. Alors, avant de vous faire connaître le nom du gagnant, on veut remercier nos précieux partenaires qui favorisent et encouragent les efforts de tous ces joueurs étudiants. Et j'invite ces joueurs à venir me rejoindre sur la scène. De la Ligue de hockey junior majeur du Québec, son représentant, M. Patrick Legault, qui fera la présentation du trophée. Des producteurs de lait du Québec, M. Michel Fortier, qui remettra une bourse de 1 000 $ aux gagnants. Et M. Denis Baillarger, prochain président de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, qui fera la présentation d'un chandail de la Ligue ainsi que le dévoilement du gagnant. Alors, M. Baillarger, voici maintenant le temps de dévoiler le nom du gagnant. Moment toujours stressant. Le gagnant des Lions du Lac-Saint-Louis, Sandro Sylvestre. Alors, j'invite Sandro à venir nous adresser la parole. Bravo! First of all, I'd like to thank the League for this wonderful opportunity. Premièrement, j'aimerais remercier la Ligue pour cette opportunité. Second of all, I'd like to thank my academic advisor, Rosa Baylor, for nominating me for this award. Deuxièmement, j'aimerais remercier ma conseillère pédagogique, Rosa Baylor, pour cette nomination. And third of all, I'd like to thank my parents for supporting me all throughout the season. Et troisièmement, j'aimerais remercier mes parents qui m'ont supporté tout au long de la saison. Merci beaucoup. Alors, bravo à Sandro Sylvestre pour ce prix. C'est déjà la conclusion du brunch des champions 2015. Ça vient clôturer la 39e saison de la Ligue Midget 3 du Québec. Et ça restera pour les quelques 300 joueurs gravés dans leur mémoire, évidemment. On vous remercie beaucoup de vous être déplacés pour l'événement aujourd'hui et on souhaite bonne chance à tous les joueurs en vue de la séance de repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui aura lieu le 6 juin prochain du côté de Sherbrooke. Évidemment, l'an prochain, ce sera une saison spéciale, le 40e anniversaire de la Ligue Midget 3A. Et petite mention à toutes les équipes qui doivent récupérer leur lithographie. La lithographie se retrouve dans l'autobus du Blizzard à l'extérieur. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée et à l'an prochain.